Merci Ablaye, merci Pamoua. Je pense que nous sommes ici pour un peu parler de cette initiative historique du football sénégalais, ce projet que les gens appellent pay-per-view, qui n'est pas le nom approprié, mais plutôt un projet de monétisation des matchs de la Ligue Pro. Donc ce projet, je pense comme on l'a souligné, Ablaye, incarne un peu plus la vision qu'on a de ce championnat, qu'on veut faire plus professionnel, qu'on veut faire plus compétitif et permettez-moi d'insister sur qu'on veut faire autosuffisant. C'est-à-dire que ce championnat puisse par elle-même, vraiment soutenir l'effort des clubs professionnels. Donc ça va engendrer toute cette compétitivité qu'on veut, tout ce professionnalisme qu'on attend de ce projet. C'est vrai, nous avons entendu les préoccupations des gens. Je pense que nous les prenons très au sérieux. Il y a eu beaucoup de commentaires, parce que le football, c'est une passion nationale et notre engagement ici pour son succès est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, que nous tous. Nous avons parcouru tous ces critiques qu'on a eues à gauche, à droite, sur le net, partout, en face à face, individuellement, qu'on peut résumer en fait sur une perception un peu, disons, de façon globale négative sur l'initiative, des commentaires, voilà, des suggestions même de revoir la stratégie, ceci, cela. Voilà. C'est juste pour vous dire que ces commentaires-là sont pris en compte. Je pense que ce que Ablaye vient d'annoncer en fait partie. Je pense que c'était des préoccupations des gens et sur lesquelles nous apportons des réponses. Je ne vais pas peut-être aller en détail sur tous ces commentaires, mais c'est juste pour vous dire en majorité sur le modèle que les gens jugent prématuré. Bon. Que la diffusion, par exemple, les demandes de diffusion gratuite, parce que c'est ce que les gens avaient l'habitude de faire, ils veulent continuer à jouir de ça. Je pense que c'est les critiques sur la qualité technique. Je pense que ce sont, pour dire globalement, les critiques que nous avons reçues le plus souvent. Donc, il est impératif pour nous, je pense, que de répondre à ces critiques pour montrer que c'est vraiment pris en compte pour ajuster tout ce qui a ajusté sur ce projet-là. Mais aujourd'hui, je pense que certaines réponses ont été amenées par M. Ablaye, mais je vais dans un premier temps peut-être focaliser un peu plus sur l'aspect technique et vous parler un peu de peut-être les indicateurs de performance de ce projet. Parce que je pense que c'est là où, pour répondre surtout pour répondre plus aux critiques de la qualité technique de la diffusion, il faut regarder d'où est-ce qu'on vient. Je pense que ce projet, il a expliqué, on l'a mis en place je pense que sur une période de 2 à 3 mois. Je pense que c'était un projet qui était là depuis, bon, voilà, qu'on a discuté depuis longtemps, mais à partir de, je pense que 3 mois, sur 2 mois, on a vraiment travaillé jour et nuit pour essayer de le mettre en place. Oui, sur lequel, avec le processus qui a été transparent, et on a choisi des acteurs qui ont montré la valeur ajoutée qu'ils peuvent amener sur ce projet-là. On les a sélectionnés, on a commencé à travailler. Donc, on n'est pas dans le statu quo. Je pense que cette ligue, vous pouvez remarquer ça, que le statu quo, on est là pour vraiment le défier. Donc, et sur ça, on a commencé donc les premières diffusions et je pense que c'est là où on a eu peut-être la majeure partie des critiques sur la diffusion, les pannes, les trucs, ainsi de suite, la qualité. Donc ça, c'est des choses dès le début qu'on a tous noté, qu'on a évalué et sur lesquelles on a retravaillé. Et si vous regardez au fur et à mesure, donc à partir de là, je pense que les incidents qu'on a eu, on l'a eu sur la 2e et 3e journée.
Et après, presque plus rien, jusqu'à la dernière qui était la 9e journée. D'accord, 9e journée, je pense sur le match décalé, sur lequel aussi on a eu un incident. Donc, ne vous inquiétez pas que tous ces incidents sont pris très au sérieux et que nous on travaille d'arrache-pied pour que cette diffusion soit fluide pour nos spectateurs. Donc, sur ce point, je pense que il faut vous donner peut-être quelques éléments techniques. Je pense que le nombre de matchs, c'est 45 matchs sur 10 journées. On fait en moyenne 4 matchs par 4,5 matchs par journée, n'est-ce pas, qu'on diffusait. Et là, maintenant, on va passer. Donc, ce qui fait une moyenne de spectateurs de 520 spectateurs qu'on peut avoir, je peux vous donner. Bon, sur le côté financier, n'espérez pas, je ne peux pas vous donner parce que nous sommes en compte dans un modèle de projet avec des partenaires et que ces données-là seront, la priorité doit être avec eux en plus, les clubs aussi, pour que vraiment qu'on puisse vous donner ça aujourd'hui. Mais je vais peut-être m'appesantir plus sur le côté technique. Donc, nous avons aussi mesuré et monitoré les temps de coupure, donc sur lequel on établissait, donc si on regarde en termes d'incidents, donc sur ce qu'on appelle le downtime sur les 10 matchs, c'est sur 4725 minutes de direct, on a eu 96 minutes de downtime, c'est-à-dire environ 2,3% de perte de direct. D'accord? La disponibilité du signal, je pense que vous pouvez tous le constater. Je pense qu'il était de 99%. D'accord? Le temps moyen qu'on avait entre deux pannes, je pense qu'à part la deuxième et troisième journée, je pense qu'on a eu, par exemple, en moyenne, c'est un match sur 10. Un match sur 10, à peu près. D'accord? En moyenne. Alors que, voilà, le minimum qu'on demandait, c'est peut-être entre 2 pannes. Sur des projets comme ça, c'est moins de 10 heures. Donc, ce qui fait que nous, je pense que c'est un progrès important en termes de stabilité. Et le temps aussi qu'on met sur la résolution technique, je pense que c'est là peut-être qu'on a des éléments d'amélioration à mettre en place. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème, le temps qu'on met, actuellement, il est de 10 minutes, alors que l'objectif est dans les cahiers de charge, c'est moins de 5 minutes qu'on a donné à tous nos prestataires, tous ceux qui travaillent sur ce projet-là. Donc ça, c'est un point dur sur lequel l'équipe travaille, comment mettre ça en place. Et je pense qu'on a des solutions, on a des protocoles aussi qu'on va mettre en place pour que ces temps-là soient drastiquement réduits. Il y a aussi, en termes de capacité et de bande passante, je pense que ça aussi c'est un élément important sur lequel, qui reflète sur la fluidité qu'il n'y ait pas de buffer. Quand ça tourne, c'est fluide. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de truc. Je pense que sur cette partie-là aussi, on est vraiment très satisfait. La qualité, on fait sur du HD. Donc je pense que les diffusions qu'on a au minimum, c'est du HD. Et il y a même un match, si je me rappelle bien, on a diffusé en UHD. Donc, vraiment, de très bonne qualité. Mais aussi, toutes ces mesures, cette diffusion dépendent aussi de plein de paramètres comme le stade, la qualité du signal, les infrastructures qu'on a là-bas, vraiment pour pouvoir faire. Mais le minimum, actuellement, c'est tous les matchs sont diffusés en HD.
Donc, ce qui fait un minimum avec un minimum flux de 10 mégabits par seconde. Donc, ce qui est vraiment une bonne qualité. S'agissant de l'expérience utilisateur, je pense que ce qui est très important, c'est quelque chose aussi que nous mesurons, c'est-à-dire que l'interface que vous recevez de votre téléphone, de votre télévision ou de votre ordinateur, cette expérience, par exemple, le délai de réponse du site, de la plateforme, et le délai de réponse du début de visionnage est inférieur à 2 secondes. Inférieur à 2 secondes. Lorsque vous cliquez, que le match arrive, c'est inférieur dans les statistiques qui nous sont revenues, c'est inférieur à 2 secondes, ce qui est excellent. Je parle aussi du taux de buffering, c'est-à-dire le truc qui tourne avant que ça, quand le match, on n'a pas presque pas. Donc c'est inférieur à, c'est presque du 0, quoi, inférieur à 1%. Donc la latence aussi, c'est-à-dire que la latence, c'est quelque chose aussi qui est très important, c'est-à-dire le direct, celui qui est au stade et celui qui est à la maison, c'est le décalage, c'est-à-dire que quand il commence, le match commence physiquement et celui qui est au stade, ce délai est actuellement de 30 secondes. Et nous, Canal a plus. Canal a 1 minute 2, il faut aller jusqu'à 5. Notre objectif, c'est d'aller à 10 secondes. Au moins de façon locale. Parce que quand ça va dans l'international, peut-être on pourra, avec toute la technologie qui est mise en place, ça peut prendre du temps. Mais ce paramètre-là, ce paramètre de latence est très important, surtout pour les over-top players, c'est-à-dire ceux qui vont peut-être l'utiliser pour d'autres fins, à savoir les jeux, les autres trucs. Donc c'est important que le direct soit vraiment, ce temps de latence soit minimal. Voilà, donc voilà un peu, je pense que pour résumer sur les éléments de performance, donc les performances, en fait, les indicateurs de performance sur ce projet qu'on est en train de monitorer pour vraiment satisfaire les critiques sur la qualité. Je pense que ça, on est en train de progresser. On est en train d'améliorer ça et je pense que je peux fièrement affirmer la stabilité de la plateforme. Je peux l'affirmer fièrement. Je pense que c'est très important. Un autre point que j'avais peut-être oublié sur l'expérience utilisateur qui est important, sur les paiements, parce que bon, ça c'est peut-être la diffusion, les paiements. Sur les 45 matchs qu'on a diffusés, on n'a eu que 2 incidents de paiement. C'est 2 fois seulement qu'on a eu des incidents de paiement. Donc, ce qui veut dire vraiment un très bon ratio et une très bonne disponibilité de la plateforme. Donc, et ces incidents, c'était même un seul opérateur sur lequel on avait eu cet incident-là. Donc, je pense que on a travaillé dessus, ça s'est réglé et depuis lors, je pense qu'on n'en a plus. Voilà un peu en résumé les aspects techniques sur lesquels je voudrais communiquer. Donc tout ce qui est revenu, voilà, je pense que comme l'a répété M. Ablaye, c'est vraiment destiné à l'amélioration de la vie des clubs et même, on peut dire, l'amélioration on peut même penser aux infrastructures des stades, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que il faut nous croire sur ce projet-là, que c'est fait. Moi, je suis président de club. Donc, je fais partie de ces... Donc, si j'en parle, je pense qu'on fera tout pour que cette transparence soit là. Et ça sera là. Sur lequel il y a des mesures qui seront prises, qui sont déjà prises, sur lesquelles communiquer de façon beaucoup plus au niveau des clubs, surtout cette partie-là, je pense que qui intéresse beaucoup de monde, à pouvoir donner des rapports réguliers,
mensuel ou bimensuel, sur les stats, sur les revenus, ainsi de suite. Donc ça, je pense que pour au moins garantir la transparence à tous les niveaux. Et maintenant, si besoin se faire, on le fera avec la presse. Voilà un peu ce que je pouvons dire sur ces aspects-là. Juste pour peut-être répondre à quelques éléments de critique sur, on a répondu sur l'aspect technique de la qualité de diffusion, sur le fait que voilà, le projet est prématuré et tout ça. Moi, je pense que c'est un premier pas. Ce projet, peut-être ça commence par le pay-per-view, comme vous appelez, mais ce n'est pas le pay-per-view qui est l'objectif principal, c'est la monétisation de façon globale et tout ce qui peut tourner autour d'eux. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter et le pay-per-view n'est qu'une petite partie. Et je pense que notre objectif, même si c'est d'aller encore beaucoup plus bas en termes de revenus sur ce pay-per-view, l'aspect pay-per-view, c'est-à-dire que les gens payent pour regarder. Si on peut aller même beaucoup plus bas, on le fera. Donc, je pense que ce n'est pas l'objectif. Il faut regarder ce projet dans l'ensemble, le rôle qu'il peut apporter, l'autosuffisance qu'on essaie de mettre en place pour garantir une ligue, un championnat compétitif, un championnat qui attire. Et je pense qu'on a l'opportunité, je pense que régional, aussi au Sénégal, d'attirer beaucoup plus de talents, d'augmenter. Et ça, je pense que ça passera certainement à une augmentation des revenus des clubs. Et il faut qu'on le fasse de façon vraiment soutenable. Et je pense que ce projet-là entre en ligne droite sur cet objectif-là. Donc c'est stratégique de pouvoir augmenter les sources de revenus des clubs et que ça favorise vraiment le club en elle-même, ça favorise la création de valeur ajoutée pour chacune des clubs. Donc voilà un peu maintenant sur la notion de projet prématuré. Sur la visibilité, je pense que c'est augmenter la visibilité. Il y a des initiatives, hein. Je pense qu'actuellement sur la gratuité, parce que je pense que c'est ça qui est beaucoup plus posé, que les gens puissent avoir accès. Il y a des contenus qui sont accessibles gratuitement sur ce projet-là. Je pense que c'est à part le match qui est en direct, qui est payant, il y a tous les autres, c'est qu'on fait des highlights, des diffusions, on les donne gratuitement. Il y a des projets encore en cours d'interviews, de tous ces contenus-là qui vont se mettre avant et après le match peuvent être présentés au club. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment matière à travailler pour la communication pour le club. Et sur le coup, je pense que l'innovation d'aujourd'hui a vraiment peut-être résolu ce problème de coût dont on discutait de gauche à droite par rapport au pay-per-view. Et même, il y a des initiatives qui sont en cours sur lesquelles on est en train de travailler pour aller encore sur le pass, en fait, sur la connexion, c'est-à-dire réduire le coût de cette connexion. C'est-à-dire qu'on essaie de voir avec les partenaires qui travaillent sur les réseaux, essayer d'avoir un plan, des stratégies pour pouvoir encore faire des passes pour les matchs. En plus de ça, donc en plus de réduire le coût que tu payes, la connexion, qu'on puisse aussi intervenir sur ce coût-là. Donc c'est des initiatives qui sont en cours, sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on va communiquer plus tard. Voilà en résumé. Je pense que l'invitation sur le message pour terminer, après peut-être on aura des questions, c'est que le projet a été conçu pour vraiment transformer le football, notre football.
c'est un modèle, c'est vrai, c'est nouveau, mais je pense que ce qui est essentiel de voir, c'est le fait de pouvoir financer les clubs de façon durable, attirer les meilleurs joueurs, je pense que c'est très important, et rendre notre championnat vraiment plus compétitif à l'échelle africaine. Je pense que c'est ça le plus important, et il nous faut ça. Donc je pense que c'est cette stratégie qui est mise en place. Et l'appel peut-être que je vais faire pour terminer, c'est vraiment que votre soutien est vraiment crucial. Je pense qu'en tant que votre soutien, le support avec vos clubs, avec les clubs, les sponsors, pour en profiter pour en parler, et la passion, je pense que nous pouvons construire quelque chose de plus fort avec ça, plus professionnel et surtout plus inclusif, que tout le monde puisse regarder. Ce n'est pas seulement ceux qui vont au stade qui vont regarder, que tout le monde puisse regarder et partout où tu sors. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et c'est sur ces éléments-là que nous sommes engagés vraiment et à répondre avec ces solutions concrètes qu'on a présentées aujourd'hui. Voilà, merci de croire. Le point sur la situation de compétition. Vous présentez la nouvelle formule de la Coupe de la Ligue, qui est encore à l'étape de projet, je le précise, mais également vous livrez des informations concernant le projet de digitalisation, la diffusion des matchs en streaming. On fera le point, la situation, où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous allons. Le chef de projet, Algaf Diaye, qui est par ailleurs président de l'AS Walidan, et Abdoulaye Gueye, vice-président au Stade de Mbour, qui est également vice-président à la Ligue, se chargeront de vous présenter le projet. Mais comme vous le savez, concernant les compétitions, il y a, on va dire, 4 points essentiels. 4 points essentiels. Le premier point qu'il faut retenir, c'est d'abord la régularité de nos compétitions. Nous avons démarré fin octobre, mais jusqu'ici, nous tenons le calendrier comme nous l'avions annoncé lors de notre dernière conférence de presse de début de saison. Nous allons jouer la 11e journée à partir de demain et poursuivre pour terminer les 5 journées qui restent pour boucler la phase aller, conformément au calendrier. Ce qui est un peu rare, pour répondre un peu à Moussafa qui nous disait toujours vous ne maîtrisez pas le calendrier. Mais il conviendra avec nous que depuis 4 ans maintenant, notre calendrier est parfaitement maîtrisé. Ça, je pense qu'il est bon de le préciser. Et la contrainte majeure que la Ligue avait concernant la gestion de la planification de nos compétitions, c'était la Coupe du Sénégal. On l'avait dit ici l'année dernière, on l'avait dit l'année d'avant. Mais cette année, vous l'avez également constaté, que la grande commission d'harmonisation du calendrier général des compétitions a parfaitement calibré l'ensemble de compétitions sur l'année. Au point que la Coupe du Sénégal, jadis qui démarrait au mois de mai, au mois d'avril, cette année, vous avez vu, on est pratiquement à M-3 par rapport au démarrage des années précédentes. Ils ont démarré le 15 et le 16. M. Pape Sidilo, qui fait membre de la planification et dirigé par Amorkan, tiennent particulièrement au respect justement de ces délais. Donc, ce qui fait que aussi bien la Coupe du Sénégal que notre championnat vont se dérouler dans d'excellentes conditions. Et à ce niveau, la Coupe du Sénégal a déjà prévu de jouer les 2e et les 4e, les 2e mercredis de chaque mois. Les 2e mercredis de chaque mois. Donc les 16e mois de février, et ainsi de suite, jusqu'à la finale au mois de juin. Vous comprenez déjà qu'à notre niveau, nous, à la Ligue, ça nous allège du point de vue de la gestion de notre calendrier. Ça également, c'est le premier point qu'il faut retenir. Le deuxième point qu'il faut retenir, c'est au niveau de la popularité de nos matchs. Ça, nous l'avons constaté. Parce que l'année dernière, on vous a annoncé des chiffres, des nombres de spectateurs qui étaient à 227 000, si mes souvenirs sont encore bons, d'entrées payantes au niveau de nos stades. Cette année, on est déjà à la 12e journée à pratiquement plus 5 en termes de valeur relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stades aujourd'hui, en tout cas jusqu'à la 10e journée, sont beaucoup plus fréquentés que la même période de l'année dernière. C'est dû à quoi? À la popularité des matchs, certainement, au niveau de jeu, certainement, ou bien certainement également au projet de digitalisation qui a un peu bloqué les diffusions gratuites sur YouTube, qui font que finalement les gens sont obligés d'aller dans les stades. C'est peut-être une explication.
Mais il faut retenir que du point de vue de la popularité de nos compétitions, on est encore très satisfait. En tout cas, la corrélation entre la capacité des stades et ce qu'on appelle aujourd'hui les entrées, il y a véritablement 80 à 85% de taux d'occupation. À ce niveau-là, on est très satisfait. Maintenant, la troisième problématique qu'il faut quand même poser, c'est ces incidents qui ont eu lieu, il faut le dire. Mais à ce niveau, j'avais d'abord rappelé que la Ligue professionnelle, depuis l'année dernière, a pris un certain nombre de dispositions, un certain nombre de mesures concernant les incidents au niveau de nos matchs. Le changement du règlement administratif déjà en dit long, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également, c'est les recommandations du bureau. Le bureau de la Ligue a pris des mesures extrêmement sérieuses sur cette question. Que les faits de violence dans nos stades constatés pour certains clubs uniquement, ça il faut quand même le dire, et c'est des clubs qui sont dans la région de Dakar, dans les 4 départements. C'est le Jaraaf qui concerne, c'est souvent Pikine, c'est souvent Guédiawaye ou bien Teguet FC. Ça tourne autour des 4 équipes de la région de Dakar qui jouent entre eux et malheureusement qui ont souvent source de violence. Et à ce niveau-là, la Ligue est totalement intransigeante. D'abord, c'est d'abord la prévention. Pas plus que hier, une réunion a été organisée ici dans cette salle avec le commissaire d'Embassar, le lieutenant de la police de Guédiawaye, les représentants de Guédiawaye, les représentants de l'AS Pikine et les représentants de la Ligue, pour harmoniser justement sur les conditions d'organisation du match Pikine contre Guédiawaye, les dispositions sécuritaires à prendre et les dispositions d'organisation à prendre. Valider maintenant sur un procès verbal. Parce que l'enjeu sécuritaire est majeur et populaire pour ce match. Et la Ligue est totalement intransigeante à ce niveau. La deuxième chose, et ça vous l'avez constaté lors des derniers procès verbaux de la commission de discipline, un club, le Jaraaf Pikine, Jaraaf Gorée, sanctionné par des matchs à huis clos, systématiquement. Et ça également, c'est des recommandations formulées par le bureau au niveau de la commission de discipline. Il faut qu'on essaie de maîtriser l'environnement de nos compétitions. Il n'est plus question de laisser les clubs qui ont la charge de l'organisation. Ça, il faut quand même le rappeler. C'est les clubs qui organisent les matchs, ce n'est pas la Ligue. La Ligue n'a qu'un œil de supervision dans l'organisation des compétitions au niveau des clubs. Mais la charge de l'organisation et de la sécurité est totalement au niveau des clubs. Au point que même les dispositions réglementaires les obligent justement, en cas d'incident, à assumer la responsabilité de la mauvaise organisation ou bien de la non-sécurité au niveau de nos matchs. Pour montrer à quel point, à ce niveau, que la Ligue, véritablement, a un œil extrêmement rigoureux sur l'ensemble des clubs concernant la gestion de nos compétitions. Et ce sera pareil pour tous les grands matchs que la Ligue va identifier comme des matchs à enjeux sécuritaires et populaires. On l'a fait Tenguej à Gel, par Sidilo même qui a dirigé la délégation avec Amsata, pour faire des réunions de coordination et d'échange au niveau du stade avec les deux clubs. Finalement, c'est un match qui s'est très bien passé. Parce que l'ensemble des dispositions qui ont été prises par la Ligue ont été totalement respectées par les deux équipes. C'était pareil entre Tenguej et Pikine-Tenguej. Également pareil. La réunion d'harmonisation et de sensibilisation a permis de juguler des semblants de violence. Ça s'est très bien passé également au finish. Le seul problème qu'on a eu, c'est Jaraaf Pikine et Jaraaf Gorée. Mais à ce niveau également, vous avez déjà vu les sanctions qui sont tombées contre le Jaraaf. Ça, c'est une recommandation du bureau à l'encontre de la commission de discipline. Il faut que les gens soient extrêmement intransigeants pour les fauteurs de troubles. C'est ce qui sont là pour liguer. Ça, je pense que le bureau est suffisamment sensibilisé à ce niveau. Voilà les points que je voudrais souligner. Le quatrième point, certainement, c'est le directeur technique qui est plus habilité pour nous le dire, parce qu'il y a toujours des analyses techniques dans nos matchs. Il y a une commission technique au niveau de la Ligue qui apprécie un peu le niveau technique, le niveau tactique, qui évalue un peu les entraîneurs, comment sont définis les schémas, etc. Tous ces aspects techniques également sont analysés au niveau de la Ligue pour montrer à quel point que le football, en tout cas professionnel et local, est en train de faire un pas énorme en termes de gestion technique et tactique. Sur ce point, certainement, le directeur technique, qui est par ailleurs un technicien chevronné, pourra nous donner encore beaucoup plus d'explications. Voilà concernant la situation des compétitions de manière très résumée.
vous donner une appréciation de ce qu'on appelle la situation de nos compétitions. Maintenant, Président, oui. Merci, Président Momar. Donc, merci à vous, les journalistes, qui êtes venus aujourd'hui très massivement assister à cette conférence de presse. Alors, nous souhaiterions donc faire un petit point sur la digitalisation, donc la diffusion en streaming des matchs de Ligue 1. Comme vous le savez, cette année, l'une des grandes innovations de la Ligue a été donc, ce projet de digitalisation ou de diffusion en streaming des matchs. Donc, aujourd'hui, nous venons de boucler 10 journées et au cours de ces 10 journées, un certain nombre de matchs a été diffusé et aujourd'hui, nous allons entamer une autre phase. Cette phase, nous l'avions considérée comme une phase test. Une phase test pour permettre de maîtriser les différents problèmes qu'on aurait pu rencontrer pour ce projet qu'on appelle un projet complexe, parce que c'est un projet qui fait intervenir beaucoup d'acteurs. Comme vous le savez, l'avenir était la digitalisation et la Ligue n'a pas voulu être en reste par rapport à cela. C'est pourquoi, cette année, après validation du conseil d'administration et du bureau, aujourd'hui, un certain nombre d'actions a été lancé. On appelle un cahier d'appel d'offres, des sociétés soumissionnaires, et un choix a été fait sur Desport et BuzzPro, que nous remercions au passage pour leur accompagnement et pour la somme d'efforts qu'ils ont fournis pour permettre à ce projet-là de se matérialiser. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons diffusé 45 matchs. Et sur ces 45 matchs, je laisserai au chef de projet, Agaf, de revenir un peu en détail sur les caractéristiques. Nous avions voulu avoir une phase test sur ces 10 journées, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, la grande annonce que nous voulions faire, c'est simplement les décisions majeures que le bureau de la Ligue a prises. Il s'agit de, après analyse et après avoir recueilli les observations, les suggestions et les avis de tous les acteurs, de prendre un certain nombre de décisions, dont la principale, ou les principales, c'est d'abord de faire passer, de créer, disons, 2 passes. Aujourd'hui, on sait qu'on avait un pass 800 francs pour regarder un match. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle, à partir de la 12e journée, ce qu'on appelle la passe journée. Et il y aura aussi le pass journée, pas la passe, le pass journée et le pass saison. Le pass journée va revenir à 1000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un match va revenir à 130 francs. Le pass saison va revenir à 10 000 francs. Et ça, c'est au plan national. Pour la diaspora, le pass journée ne change pas. C'est toujours à 3,99 €. Et le pass saison est à 20 €. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avec 1000 francs, vous avez la possibilité de regarder les 8 matchs que nous allons diffuser. Parce que l'autre grande décision, c'est qu'aujourd'hui, tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés. Les 8 matchs de Ligue 1 seront diffusés. Donc voilà les 2 principales décisions. Tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés et il y aura un pass journée que vous pouvez acheter à 1000 francs, donc le match te revient à 130 francs. Un pass saison à 10 000 francs, donc la journée te revient, pour le restant des journées, la journée te revient à 500 francs. Donc voilà les 2 principales décisions donc, que le bureau de la Ligue a prises. Et je pense que ça, c'est à l'avantage des spectateurs. Et c'est pourquoi nous avons voulu, donc, avec cette grande innovation de la Coupe de la Ligue, vous présenter ces 2 innovations. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, et je le rappelle, le projet de monétisation ou de diffusion en streaming des matchs participe non seulement au développement du football, mais surtout à essayer d'enrichir les clubs. Parce que, comme vous le savez, la richesse du football vient des droits de diffusion. Au Sénégal,
On n'avait pas ça, donc il nous fallait trouver des instruments pour créer ces richesses-là. Donc la Ligue a voulu, disons, prendre le taureau par les cornes. Et en initiant ce grand projet, ce projet très innovant, et ce projet pour nous qui, à terme, va permettre au club de gagner de l'argent, va permettre, encore une fois, je le rappelle, de créer, de stariser nos joueurs et de créer des équipes compétitives sur le plan africain. Voilà comme introduction je voulais dire. Donc je vais passer la parole à... oui, je les ai remerciés. J'ai déjà remercié nos partenaires qui sont des sports, j'en ai parlé, les 8 matchs, j'en ai parlé. J'ai dit que tous les 8 matchs de Ligue 1 seront diffusés. Ça, c'est la principale décision. La deuxième, c'est que le pass va passer à 1000 francs, ce qui veut dire que le match va coûter 130 francs pour le truc. Et celui qui achète un pass à 1000 francs pourra regarder les 8 matchs de Ligue 1. Que ce le match soit à Ziguinchor, à Fatick, à Diourbel ou à Dakar, les gens pourront regarder le match. Et ça, c'est une innovation de taille. Donc voilà ce que je veux dire, en attendant de passer la parole au chef de projet technique, Algaf, pour qu'il nous explique en fait les évolutions et surtout la somme d'efforts qui a été faite pour en arriver à ce stade. La Coupe de la Ligue, c'était une compétition des équipes, on va dire, des équipes seniors. Mais cette année, la Ligue a décidé, en réunion des bureaux, de faire jouer les U20, la Coupe de la Ligue du futur. C'est les U20 qui vont jouer la Coupe de la Ligue 2024-2025. Mais comment nous allons jouer cette Coupe? La formule a totalement également changé. Et pourquoi la formule a changé? Il est bon de le rappeler avant même d'entrer dans les détails. Parce que le constat est fait qu'ici, dans notre football, que les petites catégories jouent moins de matchs que même les seniors. Alors que c'est l'inverse qui devrait se produire. Parce que les jeunes, il faut les laisser jouer. Mais dans les championnats régionaux, souvent, c'est toujours 4 matchs, 3 matchs, 5 matchs, et on est en fin de saison. Alors qu'on ne peut pas développer un football sans que les jeunes, les moins de 17 ans, les moins de 15 ans, les moins de 20 ans, puissent avoir beaucoup plus ils sont encore jeunes, plus de matchs dans leurs jambes. Et comme également nos différents clubs, tous les clubs aujourd'hui professionnels ont des U20, des U15 pratiquement, et même dans la formation U15 ou U15, U11. Pratiquement tous les clubs professionnels. C'était une bonne occasion pour la Ligue, justement de faire jouer donc les U20 pour cette compétition. Mais ce n'est que les U20, mais c'est U20 plus 3 seniors autorisés. 3 joueurs de plus de 20 ans autorisés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect maintenant, c'est qu'ils vont jouer en poule. On a 32 équipes, 16 en Ligue professionnelle, en Ligue 1 et 16 en Ligue 2. On a 32 équipes qui seront reparties en 8 poules de 4. En 8 poules de 4 et qui vont jouer des matchs en aller et retour. Au moins, chaque équipe U20 pourra jouer au minimum 6 matchs. Après, on va ouvrir les huitièmes, les quarts et demi et finale. Et ça, ça a été calibré sur l'année. On va démarrer au mois de février. Ce que nous avons retenu en termes de programmation, c'est le premier et le troisième mercredi de tous les mois. Février, mars, avril, mai. La finale programmée au mois de juin. Et ces deux mercredis-là seront pratiquement à l'opposé des mercredis déjà validés par la Coupe du Sénégal. Donc il n'y aura pas de chevauchement au niveau des stades. C'est ça qu'il fallait éviter. Et souvent, la Ligue professionnelle, exceptionnellement, ne joue que les week-ends. Parce que jusqu'ici, on a joué que les week-ends, à part les matchs de retard du Jaraaf. Et ça ne nous a pas empêché de maîtriser la planification de nos compétitions, ni notre programme. On a démarré en fin octobre. On est déjà à la 12e journée, bientôt la 12e journée, le week-end prochain. Donc d'ici fin janvier, on va jouer la 14e journée et terminer la phase aller en début février déjà. Et il nous restera 4 mois avant de terminer la phase retour. Vous comprenez très aisément que nous avons une bonne maîtrise du calendrier et de la planification. Voilà ce qui est donc pour la Coupe de la Ligue. Maintenant, sur ces aspects, c'est des matchs, je disais tout à l'heure, en aller et retour, avec 2 qualifiés dans chaque poule. On aura 16 équipes qualifiées pour jouer les huitièmes de finale, les quarts, les demi et la finale. Mais ce sera après un calendrier général qui sera proposé à validation par le bureau. Après, on fera une communication sur maintenant le calendrier général de cette compétition qui va démarrer au mois de février.
pour vous laisser déjà, pour ceux qui n'ont pas encore le papier, Nicolas va vous distribuer tout à l'heure le papier. Mais rappelez également que c'est les licenciés qui vont jouer. C'est-à-dire que les licenciés des clubs, amateurs comme professionnels. Si tu es un U20 qui a une licence amateur, ou bien un U20 qui a une licence professionnelle, vous êtes encore éligible pour jouer la compétition. C'est vraiment, le règlement également est spécifique et en cours de conception. C'est pratiquement terminé. Il reste la validation de la commission juridique à soumettre au bureau pour une validation définitive avant d'être partagée et diffusée au niveau de tous les clubs. Voilà ce que je voudrais dire. Voilà kon wax mooy démb ci ngoon ligue bi dafa cosaanoo buy amee match yu rëy match yoo xam ne dañ koy woowee match derby mu woo équipe yi ñu toog fii ñu waxtaanee ko xool si yan arme lañ koy organiser si ce plan organisation bi ak sur le plan de la sécurité def nañ ko Tëngéej ak Agel def nañ ko Tëngéej ak Pikine def nañ ko Jaraaf ak Pikine defoon ko tamit démb diggante Pikine ak Guédiawaye bañ fi ñëwee toog si kanamu commissaire Demba Sarr nga xam ne mooy officier sécurité wu football bi ak le commandant de la police de Guédiawaye de la police centrale de Guédiawaye waa Pikine indi seen délégation waa Guédiawaye également indi seen délégation bañ ci waxtaanee ñu tënk ni Pikine présenté waa Guédiawaye ne match bi ñun si anam yi lañ koy organiser may fàttali rek ni match yi ligue bi du ko organiser club bi règlement moo ko may moom moo koy organiser sur tous les aspects yëpp club bi moo koy organiser. bay waxtaanee Pikine ak Guédiawaye ku ci nekk jox sa morom cër ci na ngay ñëwee boo yegsee far ngay toogee ban buntu ngay duggee yëpp ñu tënk ko ba Guédiawaye noté ko ñu nangu ko ligue bi nag ne waa Pikine bu ngeen xëyee ngeen yónnee ñu schéma organisationnel bi ñu mën ko archiver partager ko également ak waa Guédiawaye partager ko ak officiels yi xam ñoom la ligue bi di yónnee ñuy dem ci terrain bi bañ ci tënkee loolu ñu am assurance ni match bi lépp yemb na ba démb nag ci guddi xaaju guddi sax mën naa ne lu weesu minuit commissaire Demba Sarr xam naa jot appel téléphone autorité bu mag bu yore sécurité réew mi ne ko nag match boobu dafay tombeek trop ak xew-xew yi xaw a bari ci week-end bi fi nga xam ne dimanche bi fii ci réew mi parce que autorité bu mag bi di premier ministre dafay déplacé wu yeneen autorité am na feneen ak yeneen zone yi ñuy déplacé wu teg ci également combat de lutte boobu ak match bi seen dafa am tour de proximité sur le plan de la sécurité ba may tooñ sax commandant bi ne ko nag pourquoi duñu annuler lamb ji ñu bàyyi fi match bi mais xam nga enjeu yi c'est vrai que c'est deux sports mais quand même il y a une différence en termes de pratique d'organisationnel parce que ñun bu ñuy football di commander 50 policiers ou 60 policiers bu dee lamb pratiquement c'est pratiquement des compagnies qui se déploient la compagnie de toute la région de Dakar vont se déployer à l'arène nationale donc des effectifs pratiquement si ñuy wax de 700 ou 800 policiers sans compter les gendarmes yoo xam ne dañu leen déployer sur plusieurs axes yoo xam ni xëy na écuries yi fa la ñuy jaar bu ñuy ñëw pour des raisons de sécurité comme ni ko sunu kilifa bi toogoon fi démb waxuñu ko bañ ci waxee aussi ñu analyser ko waxtaan ci te may fàttali rek dama ko fàttoon wax sànq si tubaab commandant bi junjoon na ko suñu waxtaan bi suñu biir ba ñu waxtaan mu ne il se peut que autorité bi wax ni ñaari xew-xew yooyu du mën a am ci gox bi mu tombé également déplacement wu autorité ci junjoon na ko ba mu ko junjoo aussi ñu ñuy insister ne ko même bu fekkee ne junj nañ ko tamit pourquoi ñu war a teggi football bi di fa bàyyi làmb ji donc moom aussi mu toog ñu ay raisons yoo xam ne xel da koy nangu en termes de déploiement sécuritaire public yi du ñu benn et cetera wax na daal ay yoo xam ne ay raisons yoo xam ni xëy na xel dina ko nangu moo tax aussi ligue bi aussi jël responsabilité woo waa Pikine woo waa Guédiawaye expliquer leen situation heureusement ba démb waxtaan bi tax na ba nga leen joxee information bi bertu leen bañ leen ko waxee tey ji suba si bertu leen parce que démb non seulement commandant bi junj na ko mais nu ñu doon waxtaanee démb ak information ñu doon am par rapport à l'aspect sécuritaire bi am dans la zone xëy na moom moo gën a woyof sax si Pikine ak Guédiawaye ci dégg loolu lañ bëggoon ñu xam ko ne donc match bi dañ ko reprogrammer dans les meilleurs délais pour répondre si dëgg-dëgg si bëgg-bëgg autorité bi ni mu ñu ko ñaanee. Le tirage a été fait ici mais c'était avant-hier en réunion de bureau donc c'est le président Seydou Sané et Djibo Wade lui-même qui faisaient même le tirage. Alors ce que nous avons retenu pour les poules c'est important de le préciser
Par exemple, on a fait par zone et par axe, pour ne pas aussi trop charger les clubs sur le plan financier. Vous prenez l'axe sud, le Casa Sport et SMI, Saloum et Kaffrine seront logés à la poule A. Parce qu'entre Kaffrine, Saloum, Casa et SMI, c'est pratiquement le même axe en termes de déplacement. C'est ça qui a été formulé déjà pour la poule A. Pour la poule B également, Djamono, Sonacos, Bambay et Sadembourg, c'est pratiquement l'axe au niveau du centre. Entre Fatick, Diourbel et Fatick, Mbour, etc., pratiquement les distances ne sont pas très éloignées. C'est pour permettre également au club de ne pas être trop chargé sur le plan financier et sur le plan budgétaire. Alors, la poule C, c'est composé également des équipes de Djambar, Génération Foot, Amitié et Seneps. Donc, on a pris Génération Foot, le loger un tout petit peu parce que c'est entre Dakar et Thiès. Vraiment, on a fait l'arbitrage de vous amener vers Djambar, Amitié et Seneps. Alors, l'axe nord, Linguère, Niambour, Thiès FC et Walidar. Parce qu'à Thiès, on a eu combien d'équipes là-bas? 4 équipes. Voilà. Réparties dans les deux zones, après tirage. Alors, la poule E, c'est Wakam, Dakar Sacré-Cœur, Duc et RCIOF. C'est vraiment les clubs de Dakar. La poule F, Douane, Cambérène, Lusitana et NGV. La poule G, Gorée, Oslo, HLM, Guédiawaye Football Club. La poule H, tirage, parce que beaucoup de dégâts dans une bonne façon pour le Teguy FC, Pikine, Djarab et HL. Ça a ici un tirage, bizarrement, que cette poule-là est devenue pratiquement une poule qui peut attirer l'attention. On ne va pas dire que c'est la plus grande poule, mais une poule qui attire l'attention. Voilà donc les critères sur lesquels nous avons travaillé ici en réunion du bureau pour sortir ce calendrier, des différentes poules pour cette compétition. Alors, pour le démarrage, nous allons démarrer le premier mercredi du mois de février. Voilà. C'est le 5 février. Le mercredi 5 février, mercredi et jeudi certainement. Nous allons démarrer et nous allons terminer, si tout va bien, le 18 juin. Le 18 juin pour jouer la finale. C'est ça les prévisions au niveau du calendrier. Le règlement est en cours d'être élaboré par Maître Parsidelo et la commission juridique. Et d'ici lundi, mardi, au plus tard, le règlement sera disponible, soumettre à validation au niveau du bureau, avant d'être notifié aux différents clubs. Voilà ce que je voulais dire sur la partie compétition et la nouvelle formule de la Coupe de la Ligue. On peut enchaîner s'il y a des questions ou bien des compléments par Sylvie et Amsata. Amsata. Pour compléter cette poule-là, on a dit, puisque Stade de Mbour est parti dans la zone centre, rejoindre Saloum, Djamano et Bambay, il reste un club de Mbour. On l'amène dans cet axe-là, c'est Djambar. Il reste un club. On va compléter par un club de Dakar le plus proche. Quels sont les clubs de Dakar les plus proches? C'est Tenguech, c'est Agel, c'est GF. On a fait un tirage et GF est sorti. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est un tirage. Alors, l'autre question concerne quoi encore? Pour les licences, bien évidemment, des équipes en U20, ils ont déjà leur licence. Il y a également la possibilité de la deuxième fenêtre même de production des licences, qui va démarrer le 1er février, d'ici 3 semaines. Parce que là, vraiment, les clubs qui ont déjà des licenciés sous contrat avec la Ligue professionnelle ont déjà leur licence. Ça, c'est le premier aspect. Et ceux qui ont des joueurs qui jouent même en Ligue amateur, ils ont déjà leur licence. Ça, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, pour la mise également, on ne peut pas dévoiler tout de suite le montant, parce que ça va encore valider par le bureau. Donc, le bureau a déjà formulé le concept, la nouvelle innovation. Maintenant, s'agissant des mises et des modalités financières d'organisation, ça, c'est un autre niveau de discussion au niveau du management de la Ligue. Alors, sur les dates, tout à l'heure, on a expliqué, il ne peut pas y avoir de chevauchement. Ce n'est pas possible. Nous, on joue les premiers et les troisièmes mercredis du mois. Le premier et le troisième mercredi. La Coupe du Sénégal joue les deuxièmes mercredis. Toute l'année. Deuxième et quatrième. Non, deuxième. Voilà. Deuxième seulement. Deuxième, voilà. Mise à jour du calendrier. Exactement. Il y a 4 mercredis sur le mois. Le premier, c'est pour notre compétition. Et le troisième. Le deuxième, c'est réservé exclusivement pour la Coupe du Sénégal.
Et le quatrième mercredi, peut-être vraiment un moment de réajustement, éventuellement. S'il y a des matchs de retard au niveau de la Ligue professionnelle, ou bien un match de retard même au niveau de cette compétition de la Coupe de la Ligue, il y a le quatrième mercredi qui peut aider à stabiliser tout ça. Voilà. Mais il ne peut pas y avoir de chevauchement, ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez revenir sur la répartition? Mais, on va vous distribuer ça après. Hein? Oui, ça va être long. On vous liste les poules. Les poules. Il y a 8 poules de 4. Il y a 8 poules de 4. Maintenant, la composition des poules a été faite sur la base des critères, on va dire, géographiques pour faciliter les déplacements des équipes. Et également pour des raisons de budget. Parce que si tu veux toujours demander à un club, en senior, de faire crédit du mois de février, le 5 février. Donc, ce qu'on a retenu, pour résumer, c'est le premier et le troisième mercredi pour jouer la Coupe de la Ligue au niveau des U20. Et il n'y aura pas de chevauchement avec la Coupe du Sénégal qui est prévue le deuxième mercredi de chaque mois, étalé sur toute l'année. Voilà. C'est bon? Je peux revenir sur autre chose. Par rapport à cette nouvelle compétition, parce que là, vous n'avez pas faussé quand même le budget des clubs. Dans la simple raison, vous avez attendu le démarrage de la saison, juste pour programmer. En fait, vous les mettez devant Je vais d'abord vous dire que c'est une demande même des clubs. C'est d'abord une forte demande au niveau des clubs. Parce que les clubs entretiennent déjà les U20 dans les différents clubs, mais qui ne jouent pas finalement. Aucun ne joue que pratiquement une fois par mois ou une fois tous les 45 jours. Et c'est ça qui est plus difficile pour les clubs. Ils ont demandé que c'est pourquoi ils ont formé des jeunes, c'est pour les faire jouer au football. C'est pour les faire jouer au football. Ça, je pense que ça, quand même, on l'a intégré. Le deuxième niveau également, dans les budgets prévisionnels au niveau de la Ligue, il est prévu vraiment des enveloppes pour accompagner l'ensemble des clubs. Prions seulement que nos prévisions puissent rentrer pour donner encore plus aux clubs. Voilà. Autre aspect, je pense, c'est également une innovation qu'il faut saluer quand même. Parce que quand même, si on fait jouer les U20 qui généralement jouent pour la saison ou bien pour les années passées, ils jouent. Il y a des U20 qui jouent 3 ou 4 matchs ou 5 matchs. Donc on n'a pas encore, disons, cette maîtrise de la compétitivité de nos jeunes. Et on sait très bien que ce sont les jeunes qui vont devenir, disons, les adultes, les seniors, disons, au moins pour 2 ou 3 ans ou 4 ans. Donc il est important que d'abord qu'on réfléchisse sur les compétitions des jeunes. Et on a remarqué qu'avec le directeur technique national, on a remarqué effectivement que c'est une Coupe de la Ligue avec comme option compétition de poule, ce qui amène également au moins à faire des compétitions au moins pour 6 matchs pour les jeunes. Ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on doit saluer. Au niveau. Je demande félicitations. Mon souhait, c'est les mêmes jours à partir de 2011. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire que c'est à travers les revenus qu'on paye tous nos partenaires qui vont travailler sur ce projet-là. Donc, c'est pas, si je peux vous dire que ce que la Ligue dépense, c'est peanuts. Donc, c'est pas vraiment, donc c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose, et le modèle qu'on a mis en place permet de faire ça. Vous comprenez? Donc, voilà ce que je peux répondre sur le... Maintenant, bon, moi, je ne vois pas le lien avec le modèle sur lequel est l'engouement du championnat. Moi, je pense que l'engouement du championnat, vous l'avez tous vu, et il l'a souligné tout à l'heure, et je pense que l'impact de ce projet aussi a augmenté vraiment le taux de remplissage des stades. Ça,
Je pense que c'est très clair. Voilà, on a des stades où, à guichet fermé, les gens n'ont pas de billets, ne peuvent pas rentrer. Et le projet permet de supplémenter ces trucs. Au vu de la capacité de nos stades, de certains stades qui ne peuvent pas prendre, par exemple, un match du Jaraaf, je pense que le projet permet à ces gens-là de pouvoir suivre aussi ces matchs-là. Et que le Jaraaf se déplace, aussi, je pense que... Donc l'engouement au niveau du stade, je pense qu'il y a un effet positif de ce projet-là par rapport à ça. Et vous pouvez le... Moi, je le vois, par exemple, à Thiès. Hein, jamais ce genre de chiffres qu'on fait, on ne l'a jamais fait. Franchement, on ne sait pas. Donc, je pense que c'est un impact vraiment très, très, très positif sur ce point-là. La relance. Je dois revenir toujours sur ça. Pour les zones reculées, parce qu'on note, ça dit que quand vous allez dans certains villages, il y a des gens qui ne parviennent pas à regarder les matchs à travers ce qu'on appelle les scènes. C'est la faute à qui? Oui. C'est la faute à qui? Donc, je pense que... Bon, c'est peut-être un problème technique, c'est la couverture, et je pense que ça, c'est une question qu'on va passer aux opérateurs qui vont vraiment essayer de peut-être maximiser la couverture au niveau de toutes ces zones-là. Mais je vous dis, hein, je peux vous dire, le Sénégal, en termes de technologie, en termes de connectivité, est vraiment, alhamdoulilah. Non, c'est nous qui nous excusons. C'est les aléas du direct hein, qui ont... Voilà, c'est les aléas du direct, peut-être qu'il n'a pas très bien compris. Voilà. C'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Merci, nous nous excusons de cet incident. On est ensemble. Donc, pour dire, Moustapha, que cette question que vous évoquez a été très, très longuement discutée en bureau. Et la Ligue 2. Mais il faut savoir qu'au départ du projet, on ne diffusait que 2 matchs. Nous sommes passés à 4, des fois à 5, et aujourd'hui nous sommes à 45 matchs. Et justement, la stabilité que nous avons, à laquelle nous sommes parvenus, nous permet aujourd'hui de pouvoir diffuser les 8 matchs, ce qui a été une demande très forte. Parce que la locomotive, il faut le dire quand même, pour le championnat, pour la compétition de Ligue professionnelle, c'est la Ligue 1. Donc, on a diffusé des matchs de Ligue 2. Hein. Oui, c'est de mots. Et aujourd'hui, vous dites seulement, c'est pas seulement. Parce que les projets, il l'a évoqué, les projets en cours vont permettre de prendre en charge les matchs de Ligue 2. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase évolutive et à terme, comme nous l'avons dit depuis le départ du projet, tous les matchs de Ligue professionnelle seront diffusés. Mais vous savez, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc on y va doucement, mais sûrement. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, les 8 matchs qui seront diffusés vont permettre, parce que le projet là, c'est un projet aussi qu'il faut savoir, plus on diffuse un match, plus on gagne de l'argent. Hein. Donc s'il ne connaît à nous, mais on diffuserait tous les 8 matchs, tous les 16 matchs tout de suite. Mais techniquement et économiquement, parce que n'oublie pas que nous avons des partenaires, que nous remercions au passage, BuzzPro et Desport. Et si vous allez voir un match, vous voyez la quantité, déjà le nombre de personnes mobilisées pour diffuser ces matchs, offrir les services. Hein, pour diffuser un match, oui, je veux dire, diffuser un match, c'est beaucoup de monde. Et ça, c'est la partie visible. Mais derrière, la partie diffusion, si vous saviez le nombre de personnes et la somme technologique déployée pour ça, vous vous rendez compte que ce n'est pas un petit projet. Et je l'ai dit au départ, c'est un projet complexe dans lequel plusieurs acteurs interviennent à la fois. Donc, ce n'est pas facile. Donc, c'est petit à petit que nous pouvons progresser. Et nous sommes sur le chemin, et nous sommes confiants, et nous pensons que nous allons atteindre cet objectif, Inch'Allah. Peut-être au plus tard, l'année prochaine, il est évident que nous allons atteindre cet objectif. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi d'autoriser dafa nekk des compétitions majeures au niveau de la Ligue professionnelle. Nous instauré ko depuis la création de la Ligue en 2009. Mais jamono jooju ba léegi ñu tuddee ko nag trophée du premier ministre. Premier ministre yi jot a jaar yëpp seen tur daf ko associé woon ak coupe de la Ligue. Bii aussi terewul bii aussi coupe de la Ligue la trophée Ousmane Sonko premier ministre. Donc loolu mooy cosaanu coupe de la Ligue fii ci Ligue professionnelle. ba tax na sax démb sax cabinet recevoir nañu le cabinet du premier ministre recevoir nañu ñu présenté leen
li xam ne moom mooy projet de la Ligue bi xam ne moom mooy parrain bi ñu expliqué leen formule bu bees bi wax leen enjeu yi wax leen également budget bi muy nécessité comme daal Ligue ren bi nag particularité bi mooy équipe senior yi nga daan joué ren joué wuñu ko dañ koy déplacé jox ko xale yi maanaam U20 yi li tax ñu jox ko U20 yi mais U20 lay doon ak ñetti senior ñoom ñoo koy joué équipe bu nekk li tax nag ñu def ko U20 yi mooy constat boo xam ne waa football yëpp dañ ko def sunu xale yi naam am nañ performance au niveau africain am nañ performance gagné nañ Coupe d'Afrique en U17 gagné nañ ko également en U20 loolu sukkandiku la boo xamante ni dañ ci war a téye pour gën a jox xale yi ñuy am possibilité di football bu bari parce que constat bi ñu def tey jii bu weesoo centre yi nga xam ne ñoom dañu am ay matchs amicaux bu bari pour ñu am ay matchs yi nga xam ne yu bari la si xale yi dafay jafe championnat régionaux yi seen match yi dañuy bëri xale yi ñett yoon la ñuy joué ñeent yoon ci at wala juróomi yoon te xale boobu 20 ans 17 ans 19 ans 15 ans ngay jëloo 4 matchs ci at bi 5 matchs pratiquement bu bañ a football sama ko gën léegi su loolu sukkandiku ne de la Ligue donc dañ koy def 16 équipes yëpp ba lu ñuy def éliminatoire direct pour jox xale yi plus de jeu plus de temps de jeu dañ ko def ay poules de 4 mu nekk 8 poules de 4 équipes muy 32 équipes yi nekk si Ligue bi mais il faut aussi ñuy préciser ñu tax ñu def ko ay poules dañ ko def en fonction li ñuy wax les zones géographiques maanaam ñi nekk sud ñu boole leen ñu nekk ci ñi jegante ñu boole leen waa Dakar yi ñu boole leen mais loolu yëpp pour woyofal club yi également budget bi la parce que naam boo waree jël équipe senior bu war a jógee boo jël exemple Casa Sport mu jël équipe bu xale yi indi leen Dakar mu fubali xëy beneen dimanche bi indiwaat mag ñi ñëw fubali dafay métti donc si phase bi ñu nekk nii dañu woyofal ñu mën ko def par zone géographique par ñi nga xam ñoo gën a jegante pour ñu permettre mën a alléger budget club donc bu nekk ay match yoo xam ne match aller-retour lay nekk mu nekk 6 équipes 6 matchs comme minimum équipe bu nekk dina mën a jouer 6 matchs minimum entre le mois de février mars avril ba mois de mai donc j'ai au moins 6 matchs yoo xam ne match intense lay nekk en aller comme en retour foofu également ñuy wax beneen ñi bu ñu paree phase de poule yi ñaari équipe yi nekk ñu ñuy génn muy 16 équipes ñu ñuy génn bu ñu génnee ñu dem nag si li nga xam ne mooy huitième de finale après def quart de finale def demi-finale dem finale mais huitième bi nag à partir de huitième moom éliminatoire direct lay nekk direct lañ koy def parce que aussi pour des zones de calendrier parce que mu ñu jël nag avec week-end yëpp wala mercredi yëpp ñu mbubboo ko Coupe du Sénégal il faut ñu sóoraale ko donc ñu koy démarrer mois de février dem ba mois de juin donc bi ñu ko jàppee mooy les 2 mercredis le premier mercredi du mois et le troisième mercredi de chaque mois dañuy jouer compétition mais loolu tax ñu def ko pour ne pas également gêner la programmation de la Coupe du Sénégal la Coupe du Sénégal moom mooy jouer deuxième mercredi de chaque mois bu nekk li ngi seetlu ni bu ñu paree si 32e ñu war a jouer le 14 et le 15 bi bu ñu demee ba le 12 et le 13 dañuy jouer les 6 finales de la Coupe du Sénégal après ñu nag seen ba ci topp ñu ba ci topp ñuy soog a jouer nag dans deuxième journée nga xam ne mooy Coupe de la Ligue au niveau du Ligue noonu daal lañ ko tënkee pour mën a jox xale yi nga xam ne temps de jeu jox leen également possibilité seen ay entraîneurs ñu mën leen a xam jox également possibilité waa fédération ak techniciens yi ñu mën a ràññee xale yi ñu mën a def si sélection au niveau des sélections nationales loolu moo tax léegi moo joxe si participation en créant li nga xam ne moom mooy cette nouvelle formule de Coupe de la Ligue. Merci. man la Abdoulaye Gueye donc man maay vice-président du capital humain des relations internationales, coordonnateur du projet de digitalisation de diffusion en streaming des matchs de la Ligue professionnelle. Tey nag dañu indi woon ay mesures yu bees yoo xam ne dinañ ko jël bi ñu defee phase test bi nga xam ne ci fukki match yi fukki journée yi jàll ci lañ ko def léegi dañu am yoo xam ne stabilisé nañ ko jël nag ay décisions majeures yoo xam ne moo ñu yóbbu ci phase de production ci phase boobu nag dañu jàpp ne bi ñuy dajalee suggestion yi observation yi avis yi ak acteurs yi nekk ci kii bi yëpp dañu jël décision ne léegi journée bi passe journée mooy am passe journée mooy lan mooy ne boo jëlee benn passe à 1000 francs da ngay mën a seetaan 8 match ligue yëpp boo jëndee ak passe saison bi 10 000 francs lay nekk boo jëndee 10 000 francs benn passe saison bi li ci des saison bi yëpp da ngay seetaan match ligue ça c'est au plan national maintenant ci diaspora bi ñaari passe benn passe bi changé wu boo jëndee
3,99 € da ngay mën a seetaan 8 matchs boo jëndee benn passe 20 € da ngay mën a seetaan ñu des ci saison bi donc ça c'est les innovations majeures boole ci aussi ñoo xam ne Ligue 2 bi bàyyiwuñ ko parce que ñu ngi ci projet yoo xam ne dañuy permettre ñu jël en charge quelques matchs de la Ligue mënaguñ jël lépp nag ñu xam ne projet bi fi ñu jëm mooy fexe ba nga xam ne les 16 matchs de Ligue 1 dañ ko def et en attendant l'Oiseau faisant son lit ndànk-ndànk ñu ngi dem pour yokk match en tout cas à partir de la deuxième journée ndax 11e journée bi phase test bi la moom lañ koy def en interne donc à partir de la deuxième journée incha allah tous les matchs de la Ligue 1 seront diffusés et au fur et à mesure on va prendre en charge quelques matchs de la Ligue 2 suivant les accords que nous aurons yi ñuy am ak yenn partenaires yi nga xam ne ñu discuté loolu daal mooy innovation de taille yi ñu jël ci moom la ñu bëggoon a porter à la ci nit ñi xam ne changement majeur am na loolu nag ñu leen ciy gërëm yéen d'abord la presse mais di ci woo surtout le public sportif ndax projet bi importance bi mu am mooy ne fi nga toog foo mënta nekk ci àdduna bi boo amee internet mën nga seetaan match comme ni xew ci àdduna bi te loolu nag li def ci jiitu ndax projet diffusion en streaming bi moo tax ci àdduna boo xoolee championnat de France nga xool coupe du monde des femmes nga xool yëpp léegi ci tendance boobu lañu nekk moo tax nga xam ne léegi bi dafa nekk en avance te ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax depuis bi ñu commencé ba léegi vraiment am na yoo xam ne stabilisé nañ ko sur le plan technique ba nga xam ne aujourd'hui permettre na ñu mën a def loolu daal moo doon les décisions majeures oui te ñu ngi koy def ci 3 jours il faut le dire pas journée bi waaw sur 3 jours ah pas journée boo ko jëndee mën nga ko am. non pour li muy leeral mooy pas journée bi bu ñuy wax journée mooy supposons ñuy joué 12e journée bi mën nañu joué àjjuma